Alors, bonjour à tous. Donc, je fais ce petit tirage pour les âmes jumelles dont le prénom commence par la lettre N. N. Donc, dans la première rangée ici, vous avez la carte de l'amour. Donc, l'amour, la carte de l'amour du couple. Là, à côté, vous avez la carte de la réunion. La réunion, ça peut être voilà une petite soirée ou un petit rendez-vous ensemble et puis voilà. Donc ça peut être donc simplement le fait d'être ensemble à un endroit. À côté, vous avez la carte du boomerang. Le boomerang représente donc des choses bonnes ou mauvaises qui font que ça nous revient. À côté, vous avez la carte de la culpabilité. La culpabilité, c'est quand on est voilà, perturbé, on a fait des choses, on n'est pas bien fier de ce qu'on a fait et on culpabilise. À côté, vous avez dans la carte du changement. Le changement, ça dépend. Étant donné qu'il y a la culpabilité à côté, ça peut vous faire sortir de cette culpabilité, ce changement. Mais en même temps, il y a quand même cette croix. La croix qui est juste en dessous, ici. La croix qui est juste en dessous du changement et elle représente encore de la tristesse et de la déprime éventuellement. En dessous de la culpabilité, donc ici, vous avez la carte de la loupe. La loupe représente une personne qui éprouve de la culpabilité, mais en même temps, elle observe quelqu'un ou elle observe une situation. Voilà, dans les deux cas, de toute façon, il y a observer les choses. À côté de la carte de la loupe, vous avez la carte de l'encre. L'encre représente donc une personne qui a envie. Il y a l'effet boomerang et en même temps, donc ça veut dire que l'effet boomerang, si elle a fait des bonnes choses, si elle s'est bien comportée, parce que le boomerang, ça nous revient ce qu'on a fait, selon ce qu'on a fait. Si on a fait du bien nous revient. Si on a fait du mal, c'est le mal qui nous revient. Là, c'est une personne qui a envie de stabilité, de se poser, d'être, voilà, d'avoir une vie tranquille, paisible. À côté, donc, vous avez donc juste en dessous de la réunion, vous avez la carte des poissons. Les poissons représentent l'abondance, représentent un travail indépendant éventuellement, ou les deux. Juste à côté, donc une réunion par rapport au travail ou une réunion qui apporte d'une certaine abondance. Donc, on revient toujours au travail. Là, en amour, vous avez les souris. Les souris représentent des choses qui nous travaillent, des choses qui nous perturbent, des choses qui, voilà, on n'arrive pas, qui sont là et qui nous grignotent, qui nous grignotent de l'intérieur. En dessous, vous avez la carte attendez. Alors attendez, ça veut dire c'est pas le bon moment, ne réagissez pas maintenant. Étant donné que vous avez les souris qui vous travaillent, n'agissez pas maintenant, réfléchissez, ne faites rien maintenant. Laissez passer un petit peu de temps, réfléchissez, voilà. Alors, juste à côté de la carte, attendez, ça vous dit, ça dépend de vous. C'est-à-dire que les choses telles qu'elles vont se passer, c'est vous qui en êtes, qui avez les clés, si on peut dire. Hein, les clés pour faire que ça fonctionne ou pas. Là, ça dit, dans les prochains mois, il va se passer quelque chose. Attendez, ça dépend de vous, mais ça arrivera dans les prochains mois. Donc, dans les prochains mois, mais il faut avoir il faut quand même avoir un échange. S'il n'y a pas d'échange, bon, qu'est-ce que vous voulez faire quand il n'y a pas de dialogue? Donc, on vous dit de discuter, de parler clairement, dire les choses clairement. À côté de la carte lâche, communiquer clairement, on vous dit de lâcher prise sur les choses. Lâcher prise, vous êtes actuellement dans une situation où vous emmêlez un petit peu les pinceaux, comme on dit, façon de parler, et donc lâchez toutes
savoir avec les blessures. Lâchez les blessures, lâchez tout ça, parce que si vous ne faites pas ce lâcher prise, il y a le blocage. De toute façon, il y a un blocage. Il y a un blocage parce que vous ne lâchez pas, ça crée un blocage. Le blocage peut être en rapport aussi avec un projet de voyage. Soit vous voulez aller voir quelqu'un, soit quelqu'un va venir vous voir. Et donc, on vous dit de communiquer clairement par rapport à ce voyage aussi. Hein. Donc, à côté du voyage, il y a quand même la carte des changements. La carte des changements dans les prochains mois. On vous dit bien, il y a des changements dans les prochains mois. Il y a des choses qui vont changer dans les prochains mois, puisque là, on voit des personnes qui sont en train de planter. Et quand on plante, on transforme les choses. Donc, il y a une transformation. Ça dépend de vous ici, à côté du labyrinthe, à côté de la carte des transformations, vous avez le labyrinthe. Et le labyrinthe, ça vous dit, ben voilà, ça dépend de vous, vous avez un choix à faire, c'est vous seul qui avez les clés pour choisir si vous avez un choix à faire entre deux personnes ou dans une situation, c'est vous qui êtes, voilà, c'est vous qui devez faire ce choix et personne d'autre. Ça dépend de vous. Le choix que vous allez faire peut faire que ça se passe bien ou moins bien. Donc à côté, vous avez le livre. Donc il y a un secret par rapport justement à ce choix. S'il y a un secret, donc c'est par rapport à une personne. Par rapport à cette personne, il y a un secret, il y a une relation, on dirait, comme une relation secrète, mais là on se retrouve dans une triangulaire. Non, je ne l'ai pas encore dit aujourd'hui, mais enfin je veux dire par là que ce tirage c'est autant pour les hommes que pour les femmes, c'est autant pour les couples que pour les personnes qui sont triangulaires. Hein. Ça peut, voilà. Là ça représente bien une triangulaire, il y a bien un couple et une personne qui doit choisir. Il y a un secret, on vous dit attendez, il y a un secret, il y a des blessures. Il y a des blessures par rapport à une trahison. Des blessures par rapport à une trahison. Mais on devrait trouver un compromis, ça nous dit les cartes. Parce qu'il y a la blessure, il y a la trahison, mais ces blessures sont quand même importantes. Parce que donc en dessous, donc il y a donc les blessures qui amènent une certaine solitude, une grande solitude, qui nous perturbe, qui travaille. Les blessures font qu'il y a cette solitude. Il y a la complétude. Et la complétude, c'est avec son âme sœur. Son âme sœur, enfin, je dis âme sœur, non, moi je dis âme jumelle plutôt. Donc il y a la complétude avec son âme jumelle, il y a une relation avec cette âme jumelle. Cette relation, il y a des synchronicités qui démontrent bien que c'est sa moitié d'âme. Les synchronicités font qu'il y a des liens d'âme jumelle. Il y a donc des synchronicités qui font qu'il y a cet amour inconditionnel d'âme jumelle. Donc ça prouve bien que c'est bien une âme jumelle et pas une moitié d'âme, parce que les moitiés d'âme, excusez-moi, pas une âme, je voulais pas dire, non, les âmes jumelles sont de vraies moitiés d'âme. Et les âmes sœurs sont pas du tout nos âmes jumelles, pas du tout, ça n'a rien à voir. Les âmes sœurs, c'est des personnes qu'on a rencontrées dans d'autres vies, mais avec qui on n'a pas, c'est des liens karmiques, mais ce ne sont pas nos âmes jumelles, ce n'est pas notre moitié, voilà. Donc ici, donc vous avez donc la carte de la trahison, en dessous des blessures. Les blessures par rapport à quoi? La trahison. La trahison par rapport à un examen. Il y a trahison et examen. Trahison et examen, ça nous dit qu'il y a eu
y aurait-il eu une trahison? Là, il y a un examen, ça veut dire que y aurait-il eu des documents falsifiés? C'est fort possible. C'est fort possible, il y aurait eu des documents trahison par rapport à un examen. Un examen par rapport à une fécondité. Une fécondité, donc une personne, est-ce que les résultats auraient été faussés ou est-ce que... En fait, c'est quand même étonnant. Moi, je vous dis franchement, là, la fécondité, ça peut représenter aussi un début de couple, je veux dire, un début de relation de couple, je voulais dire, excusez-moi. Mais je veux dire quand même, c'est quand même étrange parce qu'il y a quand même la trahison, l'examen, la fécondité, et les examens en général c'est des papiers que représentent, est-ce qu'il y aurait des papiers pour des démarches de papiers pour faire aboutir à une grossesse, mais là encore il y a, et que là la personne se serait rendue compte et interviendrait par rapport à la loi. Moi, c'est vrai que là, je suis un petit peu déconcertée parce que trahison, examen, fécondité, pour moi, c'est hors la loi, quoi. C'est pas légal, quoi. Il y a quelque chose qui n'est pas légal. Et là encore, on se retrouve encore dans le travail. Le travail qui peut représenter donc... un travail à faire par rapport à l'amour inconditionnel. Un travail donc à faire par rapport à l'amour inconditionnel, que si vous ne faites pas ce travail, ça déclenche, ça peut déclencher une rupture, mais pas forcément définitive, parce que une rupture d'âme jumelle ne peut être définitive. Elle peut être définitive dans la matière, mais il y a toujours des liens qui restent. Je veux dire que, comment dire, l'amour est éternel, pas dans cette matière. Dans la matière, c'est pas éternel. Mais l'amour est éternel dans le sens où deux âmes jumelles restent liées éternellement, sont éternelles. Les âmes jumelles sont éternelles, sont des couples divins. Alors ici, par rapport à la trahison, on trouve un compromis quand même. Il y a un compromis qui est fait par rapport à cette trahison, une trahison par rapport aux blessures et un secret. Il y a un compromis par rapport à la famille, en rapport avec des papiers, des démarches, des papiers. Compromis par rapport à la famille, par rapport à une femme qui soit apparemment c'est une personne qui a envie de se retrouver enceinte, apparemment, hein, moi je dis bien parce qu'il y a la carte de la fécondité juste au-dessus, donc on ne peut que penser comme ça, hein. Et puis cette femme donc qui est chez elle, dans sa maison, mais voilà, il y a la carte de la fatalité, donc apparemment il y aurait quelque chose qui va se passer par rapport justement à cette maison, quoi. Soit il y a la loi, il y a la maison, il y a la fatalité juste à côté. Et donc j'en conclus que il y en a un des deux peut-être, moi je pense personnellement qu'il y en a un des deux qui a une relation karmique et l'autre qui n'est pas son âme jumelle, donc, et donc qui va faire que l'autre aura envie de partir, quoi, la fatalité. Donc cette personne, cette femme qui aura envie
voilà, qui, comment dire, c'est un petit peu, il y a cette femme, la maison, puis la fatalité, donc il y a une séparation du foyer. Pour moi, c'est comme ça que je le vois, une séparation du foyer, et qui va durer un certain temps, la femme, oui, il faut, parce que par rapport à la femme, il y a la parole, il y a beaucoup de paroles. Parole par rapport à la fécondité, mais on dirait qu'elle veut retenir quelqu'un, je ne sais pas, par des moyens pas très... moi, ces dernières cartes-là, c'est un petit peu, c'est vrai que c'est un petit peu spécial, quoi, hein, parce qu'il y a quand même des examens, trahison, examen fécondité, ensuite il y a la loi, et donc apparemment il y a quand même pas mal de chamboulements là dans cette famille, enfin dans ce couple, et donc moi je possible qu'il y en ait un des deux qui parte, hein, donc que ce soit apparemment la femme ou la personne, mais de toute façon moi d'après ce que je comprends là, c'est des personnes qui sont triangulaires, hein, donc faut pas, voilà. Par contre, alors j'ai fait un autre petit tirage. Alors là, ça me dit donc le 10 de l'action, c'est des cartes des anges, des messages des anges. Vous travaillez trop, vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Donc voilà la première. Ensuite la deuxième, messager de l'émotion. Situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourraient être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. Celle-là, elle est très, très agréable. Ensuite, la 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Voilà, donc voilà pour aujourd'hui, enfin pour ce tirage du moins. Voilà, en espérant vous avoir aidé. Éventuellement, si un de vous a besoin de compléments d'information, je suis là pour ça aussi. Je vous remercie. Au revoir.